La loi Pacte, deux éclairages, peut-être deux façons d'en parler ou de la regarder. Si on regarde la simplification que ça a apporté pour les PME et les TPE, c'est incontestablement une grande avancée, une bonne loi. Je crois que d'abord on y a beaucoup contribué, ça a été bien mené. La deuxième chose, c'est qu'on a senti qu'il y avait réellement un logiciel dans cette commission Pacte, un logiciel pro-entreprise. Et je dirais que tous les sujets qui ont été abordés étaient des sujets essentiels et clés pour la simplification de la vie du chef d'entreprise et permettant aux entreprises de grandir. Je dirais que ce qui nous manque dans cette loi Pacte, c'est l'objectif initial, ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire le Mittelstand à la française, c'est-à-dire ce point de passage obligé entre la PME et l'entreprise de taille intermédiaire qui a fait le succès de l'économie allemande et de l'industrie allemande. Je dirais que là, on est encore loin du compte sur plusieurs sujets. Les seuils, toujours trop de seuils dans notre pays, des seuils qui sont contraignants pour l'entrepreneur, pour le chef d'entreprise. Deuxièmement, les problématiques de financement qui n'ont pas été abordées jusqu'au bout. L'histoire des PEA-PME, l'histoire du financement même de l'entreprise elle-même, des nouveaux outils possibles. Troisièmement, la transmission des entreprises, pas abordée jusqu'au bout, c'est-à-dire l'évolution du pacte Dutreil, toujours contraignante, même si ça a été beaucoup simplifié. Transmettre une entreprise en France est encore complexe et coûteux. Et puis, dernier point, c'est toutes les charges qui pèsent sur l'entreprise. On n'est pas allé au bout de ça, en fait, et notamment tout ça en empêchant la revitalisation des territoires et la création d'emplois. Je dirais qu'on peut avoir un regard très positif sur Pacte en termes de simplification et de prise en compte des problématiques liées aux TPE et PME. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu assez d'emphase, ou en tout cas assez d'action et de volontarisme pour permettre le passage de la PME à l'ETI. Je dirais que quand ça a été annoncé dans la loi Pacte, nous on avait à ce moment-là plusieurs réunions avec des politiques, des députés et des gens de la commission Pacte. Et en fait, nous, Croissance Plus, on se méfie toujours beaucoup de ces éléments de surtransposition ou de transposition. Parce qu'on peut le voir de manière. On peut se dire finalement c'est bien, ça enlève une obligation à l'entreprise. Je crois qu'au fond c'est un risque. C'est un risque qui a été pris. Parce que quel est, à part le commissaire aux comptes, quel est le moyen pour les entreprises de pouvoir se parler entre elles au travers d'éléments qui sont des éléments en fait quasiment de sécurité de la boîte en question. Donc je crois qu'il faut faire très attention à ça. Alors c'est une permission, c'est une autorisation et pas une obligation. Je crois qu'il faut rester très sérieux là-dessus. C'est-à-dire que finalement, ne pas hésiter à considérer qu'un commissaire aux comptes peut avoir un rôle et une utilité, notamment quand les entreprises commencent à se parler entre elles. Nous, on vient de faire une grosse étude là sur le financement des entreprises au-delà d'1 million d'euros, vous voyez. Et on s'aperçoit qu'il y a une ignorance très forte de la part du chef d'entreprise et de la part du conseil financier. Essentiellement des experts comptables par ailleurs, d'accord. Donc c'est pas une critique, c'est juste une étude qu'on a faite sur 300 entreprises. Je dirais que un des objectifs un des rôles que devra avoir le commissaire aux comptes, c'est d'être un expert, ou en tout cas un accompagnateur des solutions de financement pour l'entreprise. On sait très bien que le financement, c'est ce qui va permettre à l'entreprise de passer du stade de PME à ETI. Donc je dirais que cet alignement, ou cette proposition d'alignement, en tout cas sur des missions de commissaire aux comptes européens, sur le financement en tout cas, aurait énormément de sens. Il y a sûrement un deuxième sujet qu'il faut aborder, c'est tout ce qui touche à la sécurité et à la cybersécurité. On s'aperçoit aujourd'hui que les entreprises, pour communiquer entre elles, ont besoin de sécuriser leurs données, sécuriser leurs data. Le commissaire aux comptes pourrait devenir, au-delà d'un expert financier ou d'un compagnon financier, mais ce qui permettrait le dialogue entre les entreprises européennes qui n'existe pas aujourd'hui, je le rappelle. D'ailleurs, même le statut n'est pas encore complètement défini. En tout cas, le commissaire aux comptes pourrait participer à la définition du statut de l'ETI, deuxièmement, au financement des PME pour qu'elles deviennent des ETI, deviennent l'expert de ça, et troisièmement, sur tous les sujets de sécurité et de cybersécurité. Donc nous voyons dans ce projet un rôle absolument essentiel pour les commissaires aux comptes. Je pense que c'est à la fois une bonne idée, pour déjà une raison, c'est que toute idée novatrice qui permettra aux entreprises de se parler entre elles au-delà des frontières est une bonne idée. Je dirais qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas, ce risque, n'étant pas sur la plateforme, on considère que l'entreprise devient un mauvais élève. Mais je crois que ce n'est pas le sujet, il faut le voir de façon très positive. Donc, cette plateforme, pour nous, c'est une très bonne idée. Ce qui nous intéresse surtout dans cette idée-là, c'est la notion de dialogue. C'est de dire qu'au-delà des frontières, en Europe, les entreprises vont pouvoir parler entre elles
au travers de critères qui ont été prédéfinis, validés par elles, et qui permettront un gain de temps précieux, d'énergie précieux, et surtout la construction vraisemblablement de champions, en tout cas de champions de l'ETI ou de champions des PME en Europe.